Alors, le Soleil, avec son cortège de planètes, les autres étoiles, les amas d'étoiles, qu'ils soient des amas ouverts ou des amas globulaires, ainsi que les nébuleuses, tous ces astres se situent dans une structure encore plus grande qu'on appelle la galaxie. Notre propre galaxie, c'est la Voie lactée. Et c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Beaucourt, je suis médiateur scientifique au Planétarium de Reims. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je partage avec vous mes connaissances en astronomie, ainsi que tout ce que je n'ai pas le temps d'évoquer dans mes séances de planétarium. Alors la Voie lactée, on peut la voir à l'œil nu, notamment dans le ciel d'été. Si vous avez un ciel bien noir, sans pollution lumineuse, sans lampadaire et surtout sans lune, et bien dans le ciel d'été, vous allez remarquer que très discrètement, très légèrement, il y a une très grande bande blanchâtre qui s'étire à travers l'ensemble du ciel. Elle passe dans la constellation de Cassiopée. On la retrouve au mois de juin au zénith à travers le triangle de l'été. Et ensuite, elle se termine sur l'horizon, plutôt vers le sud, entre les constellations du Sagittaire et du Scorpion. Donc c'est ça qu'on appelle la Voie lactée. Alors pourquoi la Voie lactée? Eh bien, je vous rappelle que l'origine de son nom, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer dans une vidéo précédente, que bien sûr je vous invite à regarder. À force d'étudier la Voie lactée, on a compris en fait que la Voie lactée était une galaxie, et que nous étions à l'intérieur, et qu'en fait nous la voyons de côté. En effet, la galaxie est un disque, donc un peu comme la galette d'un CD ou d'un DVD, et lorsque vous regardez un CD de face, eh bien vous voyez le rond, le disque bien sûr, mais si vous le regardez par le côté, par la tranche, eh bien vous voyez une ligne qui est son épaisseur. Et cette ligne, cette épaisseur, eh bien c'est comme ça que l'on perçoit notre propre galaxie dans le ciel de la Terre, sous la forme donc de cette ligne blanche qui traverse l'ensemble du ciel. Alors l'une des premières questions que les astronomes ont eu à résoudre était bien sûr combien est-ce qu'il y avait d'étoiles dans la galaxie, dans la Voie lactée. Le premier qui s'y est attelé, c'est Galilée, avec sa lunette. À partir des années 1610, il dirige donc sa lunette vers la Voie lactée, et il se rend compte qu'elle contient énormément d'étoiles, des étoiles que l'on ne voit même pas à l'œil nu. C'était une première information extrêmement importante, puisque les hommes prenaient conscience que tout le ciel, et que tout ce qu'ils pouvaient observer, eh bien, n'était pas visible avec leurs yeux. En effet, notre vue est limitée, et donc il existe bien des étoiles extrêmement lointaines, que l'on ne peut voir que si on a des instruments, comme des télescopes ou des lunettes, capables d'améliorer justement nos yeux. Donc première information avec Galilée, la Voie lactée est remplie d'étoiles, beaucoup d'étoiles. Mais combien est-ce qu'il pouvait y en avoir à l'intérieur? Eh bien la réponse arrivait à partir du XVIIIe siècle, avec l'astronome William Herschel. Alors William Herschel, vous le connaissez puisque c'est lui qui avait déjà découvert la planète Uranus, et également le rayonnement infrarouge. Eh bien Herschel a une idée. Il va sonder certaines petites parties de la Voie lactée et il va compter le nombre d'étoiles qu'il voit à l'intérieur. En supposant que ces parties qu'il observe sont représentatives de la Voie lactée, eh bien, il va estimer l'ensemble des étoiles dans la galaxie. Ce travail va être pris quelques années plus tard, en 1922, par Jacobus Kapteyn, qui lui, aidé de la photographie, obtiendra bien sûr un chiffre avec une plus grande précision. Et c'est comme ça qu'on peut estimer que dans la Voie lactée, il doit y avoir entre 100 et 200 milliards d'étoiles. Alors qu'il y en ait 100 ou 200 milliards, peu importe. Ici, ce qui est important, c'est pas le nombre exact d'étoiles dans la galaxie, mais bien l'ordre de grandeur. La question était combien il y a d'étoiles dans la Voie lactée. Et ce qu'on voulait savoir, c'était est-ce que ça se chiffre en centaines, en dizaines, en milliers, en centaines de milliers. Et là, la réponse est, dans une galaxie, le nombre d'étoiles se chiffre en centaines de milliards. C'est ça l'information importante. Donc notre Soleil n'est finalement qu'une seule étoile parmi la centaine de milliards d'autres étoiles qui forment notre propre galaxie. Donc c'est là qu'on prend conscience que finalement nous sommes que bien peu de choses. Alors une fois qu'on a su à peu près le nombre d'étoiles dans la galaxie, la question était de savoir quelle pouvait être sa forme et quelle pouvait être la position du Soleil à l'intérieur de la galaxie. Alors ce travail a été réalisé bien sûr au XXe siècle avec l'astronome Arlo Shapley qui a étudié les amas globulaires. Il a constaté que la distribution des amas globulaires n'était pas uniforme dans le ciel, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'ils soient tous répartis par exemple sous une forme sphérique autour d'un centre quelconque. Or, Shapley constate que la distribution des amas globulaires dans l'espace n'est pas du tout uniforme. Deux solutions s'imposent. Soit, effectivement, la distribution des amas globulaires n'est pas répartie uniformément dans l'espace, et il faut trouver l'explication. Soit, à l'inverse, c'est le système solaire qui n'est pas centré dans la galaxie. Et auquel cas, depuis notre position excentrée,
eh ben, nous voyons des amas globulaires qui ne sont pas répartis de façon sphérique dans la galaxie. Alors Chapley va opter pour la deuxième solution, c'est-à-dire que c'est le système solaire qui est décentré. Alors pourquoi? Parce que quand on observe la Voie lactée dans le ciel, on s'aperçoit qu'elle se répartit à 360 degrés autour de nous, dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et qu'elle est approuvée partout de la même luminosité. Ça veut dire qu'on ne se situe pas au centre de la galaxie, parce que sinon on verrait davantage d'étoiles brillantes dans le ciel, et on ne se situe pas non plus à l'extérieur de la galaxie, parce qu'à ce moment-là on verrait la galaxie que d'un côté du ciel et pas de l'autre. Or, c'est pas du tout ce qu'on observe. Donc, à partir de l'observation de la galaxie à 360 degrés sur l'ensemble du ciel et de la répartition assez particulière des amas globulaires, eh bien, on peut en conclure que le système solaire est excentré dans la galaxie. À partir de là, on a pu mesurer le diamètre de la galaxie, qui est à peu près de 100 000 années-lumière, pour une épaisseur d'environ 2500 années-lumière. Le Soleil lui-même n'est donc pas au centre, il se situe à peu près à 26-27 000 années-lumière du centre de la galaxie, donc plutôt à mi-chemin entre le centre et le bord de la galaxie. Alors la question suivante était de savoir quelle pouvait être la structure de ce disque. Est-ce qu'il était plat et lisse comme une assiette, ou est-ce qu'il y avait une structure, c'est-à-dire est-ce que les étoiles et les nébuleuses s'organisaient dans cette galaxie? Pour le savoir, il a fallu réaliser des spectres des nombreuses nébuleuses que l'on peut observer, et ces spectres ont révélé une chose assez incroyable, ils sont tous affectés d'un effet Doppler. En effet, certaines nébuleuses se rapprochent de nous et les raies dans le spectre sont décalées vers le bleu, et certaines nébuleuses s'éloignent de nous et les raies dans le spectre sont décalées vers le rouge. À partir de là, on a pu conclure que les nébuleuses se répartissaient sous forme de bras dans la galaxie, que la galaxie était elle-même en rotation, et que les nébuleuses et les étoiles donc se regroupaient sous la forme de bras, donnant un aspect de spirale à la Voie lactée. Alors la question c'est, qu'est-ce que c'est que ces bras? Puisque nous savons que les galaxies sont très âgées, la Voie lactée a un âge d'environ 12 milliards d'années, et depuis, comme elle est en rotation, les bras auraient dû s'enrouler complètement autour du centre, et donc former un disque parfaitement uniforme. Or, c'est pas du tout ce qu'on constate. Alors en fait, c'est tout à fait normal, parce que les bras des galaxies ne sont pas des objets physiques, ce sont des embouteillages. Alors, pour le comprendre, prenons l'exemple justement des voitures. Imaginons qu'on est sur une autoroute et que toutes les voitures donc, vont à la même vitesse et dans le même sens. Pour une raison quelconque, eh bien, les voitures de devant vont commencer à freiner, ce qui va obliger tous les véhicules à l'arrière également à ralentir, voire à s'arrêter. Donc l'embouteillage va se former, il va durer un certain temps, bien que les véhicules de tête qui ont causé l'embouteillage ont commencé à reprendre leur route. Donc on voit bien que des objets physiques, comme les voitures, mais aussi les étoiles, eh bien, vont pouvoir s'entasser et fabriquer un objet artificiel, l'embouteillage, bien que les étoiles ou les voitures vont et viennent, et que l'embouteillage persiste un certain temps, jusqu'à ce que l'onde de ralentissement soit absorbée par le trafic. C'est exactement ce qui se passe avec les bras des galaxies. Pour une raison quelconque, les étoiles et les nébuleuses finissent par s'entasser dans un endroit de la galaxie, ça crée un embouteillage, un ralentissement, les étoiles donc mettent un certain temps pour traverser ce bras, puis ensuite elles en sortent. Donc la galaxie est donc en rotation, et les bras spiraux que nous observons sont simplement des embouteillages d'étoiles. Alors à partir de là, eh bien, on sait que le Soleil, comme il se situe à peu près à 26-27 000 années-lumière du centre de la galaxie, eh bien, le Soleil fait le tour du centre de la galaxie en à peu près 250 millions d'années, ce qui veut dire que depuis que le Soleil est né, eh bien, il a déjà fait 20 tours. C'est pour ça que quand on me dit à chaque fois au planétarium, quand je demande où se situe le Soleil dans la galaxie, que certains sont prêts de me dire « on est dans le bras d'Orion », comme si c'était une information extrêmement importante, et bien en fait non, puisque c'est un événement temporaire. Le Soleil a fait 20 tours dans la galaxie, et en permanence, il rentre et il sort des bras, comme des voitures dans l'embouteillage. Donc effectivement, actuellement, le Soleil se situe dans le bras d'Orion, mais ça n'a pas toujours été le cas, et à l'avenir, ça ne sera pas toujours le cas. Alors une fois qu'on a su que la galaxie avait la forme d'un disque de forme spirale, avec un centre, eh bien la question s'est posée de savoir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir au centre des galaxies. Alors quand on regarde les différentes photos de galaxies, on voit très bien que le centre est extrêmement lumineux et de couleur orangée, alors que les bras sont plutôt de couleur bleue. Ce qui nous indique également les régions où se trouvent les étoiles. En fait, le centre galactique est très riche en étoiles rouges, donc très peu chaudes et donc très peu lumineuses, et souvent des étoiles très anciennes, contrairement aux bras dominés par la couleur bleue, donc des étoiles très jeunes et très chaudes.
Alors c'est tout à fait normal, parce que l'essentiel des nébuleuses se situe dans les bras de la galaxie, et ces nébuleuses sont déstabilisées par le mouvement de rotation de la galaxie. Donc ces nébuleuses s'écroulent sur elles-mêmes, donnent davantage de naissance aux étoiles. Des étoiles bien sûr qui naissent parfois rouges, donc très peu lumineuses, mais aussi des étoiles beaucoup plus chaudes de couleur bleue, donc beaucoup plus lumineuses. C'est pour ça que la couleur dominante des bras est la couleur bleue. Alors le centre de la galaxie est dominé par la couleur rouge-orangée des étoiles très peu chaudes et souvent des étoiles très âgées. Donc ça montre que dans le centre galactique, il y a très peu de formation d'étoiles, et surtout que depuis que la galaxie existe, depuis 12 milliards d'années, eh bien toutes les étoiles très chaudes et donc très lumineuses de couleur bleue, comme elles ont une durée de vie beaucoup plus courte que les rouges, ces étoiles se sont déjà éteintes, et donc il ne reste plus que les étoiles les plus lentes à se consumer, et qui sont souvent donc des étoiles de couleur rouge. Donc il n'y a quasiment pas de formation d'étoiles dans le centre de la galaxie, contrairement à ce qu'on voit dans les bras. Alors mis à part que le centre galactique est donc extrêmement lumineux, il y a davantage d'étoiles, et on voit donc cette espèce de sphère, de bulbe très lumineux, eh bien la question s'est posée de savoir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir exactement au centre. Et donc depuis qu'on a étudié les quasars, que nous verrons dans les prochaines vidéos, eh bien les astronomes ont commencé à suspecter qu'au centre des galaxies, il devait y avoir un trou noir supermassif. Alors pour en avoir la confirmation, eh bien à partir des années 80, les astronomes ont suivi le déplacement des étoiles. Alors en suivant le mouvement de ces étoiles pendant 20 ans, on a pu constater qu'elles tournaient autour d'un objet qui n'émettait pas de lumière, et à partir du mouvement des étoiles, on peut calculer la gravité qui les oblige à tourner. Et ce qui nous a donné la masse de l'objet central, qui est de l'ordre de 4 millions de masses solaires. Alors en astronomie, quand on a un objet comme ça qui est extrêmement massif et qui pèse des millions de masses solaires, eh bien il n'y a pas 36 solutions, cet objet est un trou noir. Alors la preuve définitive qu'il y a bien un trou noir au centre de la Voie lactée, mais également au centre de toutes les galaxies, eh bien elle a été publiée au mois de mai 2022. Vous avez là sous les yeux la première photo du trou noir qui est au centre de la Voie lactée et qui s'appelle Sagittarius A étoile. Alors pour obtenir cette image, eh bien, il a fallu faire un travail incroyable. Donc elle a été réalisée par l'Event Horizon Telescope, c'est-à-dire c'est un ensemble de 8 radiotélescopes répartis dans le monde entier et qui ont travaillé tous ensemble sous la forme d'un interféromètre. Donc il a fallu faire travailler ces 8 télescopes répartis dans le monde de la même façon à obtenir finalement un radiotélescope de la taille de la Terre, donc d'environ 12 000 km de diamètre, pour réussir à photographier donc cet objet qui est relativement minuscule en taille apparente sur le ciel. Donc depuis, voilà, on a la première photo officielle donc, de Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée. Et bien qu'il pèse 4 millions de fois la masse du Soleil, ce qui paraît extrêmement incroyable, et bien par rapport à l'ensemble des milliards d'étoiles dans la galaxie, sachez que la masse du trou noir central ne représente que 0,2% de la masse de la Voie lactée. Alors en plus donc du disque qui se fragmente en bras spirales et du bulbe central, la Voie lactée est entourée de ce qu'on appelle un halo. Donc c'est une espèce de bulle comme ça très lumineuse qui a une forme de sphère autour de la galaxie. Alors dans la Voie lactée, le halo n'est pas très grand, on ne le voit pas très bien, mais c'est là où se répartissent donc les amas globulaires. Les 150 amas globulaires de la Voie lactée ne sont pas dans le plan de la galaxie, ne sont pas dans le disque spiral, mais répartis au-dessus et en dessous. Par contre, sur d'autres galaxies, le halo se voit très bien. C'est le cas par exemple de Messier-104, qui est surtout connu sous le nom de la galaxie du Sombrero. Et on voit bien que cette petite galaxie, eh bien, elle est entourée d'un énorme halo, donc très lumineux, qui fait donc une espèce de sphère comme ça, autour de la galaxie. Alors après qu'on ait compris que notre galaxie avait la forme donc d'une spirale, avec à l'intérieur à peu près 100 milliards d'étoiles, et que le Soleil n'occupait pas une position centrale, eh bien la question qui s'est posée, c'était combien est-ce qu'il y avait de galaxies dans l'univers. Alors cette question a occupé les astronomes à partir des années 1920, et on verra que la réponse va nous faire prendre conscience que la taille de l'univers était vraiment bien plus grand que ce qu'on pouvait penser. Mais ça, nous le verrons donc dans les prochaines vidéos. Alors que faut-il retenir? Eh bien nous avons vu que la Voie lactée est donc une galaxie en forme de spirale, qu'elle contient donc du gaz, de la poussière et environ donc 100 à 200 milliards d'étoiles, que chacune de ces étoiles peut également aussi avoir des planètes qui leur tournent autour. Le Soleil donc est situé dans une position excentrée, à peu près à mi-chemin entre le centre et le bord de la galaxie. Nous avons également vu que la région centrale avait la forme d'un bulbe,
qui est constitué principalement d'étoiles très anciennes, et que les bras sont plutôt de couleur bleue et contiennent des étoiles très jeunes, et en fait sont la région de formation des étoiles. Nous avons également vu que la galaxie est entourée d'un halo, et qu'en son centre se cachait un trou noir supermassif. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour une nouvelle vidéo d'astronomie. Salut!